Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est en plein dans la Golden Week et j'écris ce podcast en début de semaine. Donc j'ai pas trop de décalage pour une fois avec la publication. Oui, ça change. Le Golden Week, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'équivalent du mois d'août chez nous en France. Il y a beaucoup de Japonais qui sont en vacances car il y a une accumulation de jours fériés pendant une bonne semaine, on va dire. Et donc beaucoup en profitent pour partir justement en vacances, fermer leur commerce, etc. et partir en famille, soit à l'étranger ou soit au Japon. Donc la vie ici, pendant la Golden Week, ça dépend, ça peut être vraiment en ralenti pour la vie de tous les jours, mais par contre, moi à Kyoto, il y a aussi plein de touristes, et plein de touristes japonais du coup. Pas que des touristes étrangers cette fois-ci, il y a vraiment beaucoup de touristes japonais qui sont là pendant la Golden Week. Alors moi, perso, c'est souvent une période que j'aime pas trop, parce qu'il y a beaucoup de cafés qui sont fermés, et puis vous savez, j'aime bien aller dans les cafés, etc. Puis là, par exemple, il y a quelques-uns de mes cafés préférés qui sont pas ouverts, donc il faut que je fasse avec. Et j'ai pas de vacances non plus. Moi, la Golden Week, je sais que pour beaucoup de Français qui vivent au Japon, puis qui travaillent au Japon, c'est synonyme justement de enfin des vacances. Moi, non, parce que mes jours fériés sont pas calés sur les jours fériés japonais, ils sont calés sur les jours fériés canadiens. Donc moi, non, j'ai pas de vacances. Et par exemple, pour vous dire, l'entreprise dans laquelle je travaille, elle, ferme par exemple, il y a une genre de congé pareil, parce qu'il y a 2 jours fériés pendant la semaine, donc ils offrent 3 jours, donc c'est bien, parce qu'on a 3 jours d'offert, mais c'est fin juin. Et fin juin, c'est la saison des pluies au Japon. Donc ça matche pas non plus super bien. Voilà, mais bon, c'est des vacances, on crache pas dessus. Surtout que, comme au Japon, on n'a pas beaucoup de vacances au Canada. Moi j'ai une dizaine de jours, c'est les jours légaux. Enfin, c'est pas une dizaine, il y a 10 jours. Plus il y a quelques jours fériés, de mémoire, il doit y en avoir 5 jours fériés dans l'année. Quelque chose comme ça, peut-être un chouïa plus, mais il y a une semaine, pas plus, je pense, ou un chouïa plus. Donc ça fait pas beaucoup de vacances, hein. Estimez-vous heureux quand vous êtes en France avec les vacances. On n'y pense pas souvent, mais les 20 et quelques jours de congé, plus les dizaines, quinzaines de jours fériés, plus les RTT, machin et autres. Alors je sais que les RTT, parfois ça commence à passer un peu à l'as, mais mine de rien, ça fait quand même énormément de vacances et c'est quand même agréable, hein. Moi j'avoue que ça me manque un peu de pas avoir plus de moments pour un peu souffler. Et justement, on dit souvent aussi que les Japonais n'ont pas de vacances, qui moi je suis pas d'accord là-dessus, je trouve. Ils ont effectivement pas beaucoup de jours de vacances. En jours de vacances, c'est un peu comme le Canada, ils vont pas avoir énormément de jours. Ils vont gagner aussi, surtout quand on commence un travail, on repart quasiment à zéro. Pas à zéro, mais pas à beaucoup. Et en fait, on va gagner chaque année, avec l'ancienneté, on va gagner des jours de vacances. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a moins de mouvement dans les entreprises japonaises. Parce que si vous changez tous les ans, ou tous les 2 ans, comme un mec qui est un peu carriériste en France, ici, le carriériste en France, il ferait un peu la gueule sur ses congés. Voilà, là ici, du coup, c'est plus vous restez, plus vous avez de vacances. Mais par contre, ils ont quand même une chier de jours fériés, il faut l'avouer, hein. Moi, à chaque fois, je suis en train je regarde et je me dis, putain, mais il y a plein de gens aujourd'hui dehors, comment ça se fait? Il y a plein de Japonais, qu'est-ce qu'ils foutent tous dehors? Et puis ma copine me dit, oui, c'est férié aujourd'hui. Ah ouais. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois, ils ont quand même une bonne chier de jours fériés. Après, ils prennent pas tous leurs vacances, vous le savez, etc. C'est quand même une société, je vais pas vous dire qu'ils sont en vacances sans arrêt, etc. Ça serait faux. Puis il n'y a pas les vacances scolaires comme nous aussi pour les enfants. Les vacances scolaires en France, il y en a une chier quand même, hein. Les mecs, ils ont quand même quasiment tous les 2 mois, ils ont 2 semaines de vacances, hein, les enfants. Ici, c'est pas le cas. Donc voilà, il y a quand même des différences, mais c'est pas non plus le tiers-monde des vacances. Après, c'est juste qu'ils prennent pas leurs vacances. Mais c'est pas non plus en nombre de vacances et de jours fériés en cumulé, finalement, il y en a quand même beaucoup. Et le Canada, par exemple, je trouve qu'en termes de jours de vacances plus les jours fériés, c'est moindre, largement moins que le Japon, par exemple. Mais bon, j'ai mal choisi mon pays de travail, que vous l'avez vu, hein, mais bon, il me permet de vivre au Japon, donc je vais pas non plus cracher dessus. Donc voilà pour la petite parenthèse Golden Week, donc la période qui ne me plaît pas énormément, hein, à cause de ce petit rythme, de ce rythme de japonais en vacances, puis qui moi du coup, moi je suis pas en vacances, donc c'est un peu comme quand tu travailles l'été au mois d'août, hein. Alors après moi j'aimais bien les étés à Paris au mois d'août, c'était ma période préférée, parce qu'il y avait justement moins de Parisiens, il y avait moins de gens stressés, moins de gens qui font la gueule, qui machin, ils étaient tous partis en vacances, du coup la ville était beaucoup plus calme, beaucoup plus vide. Alors c'était un peu chiant parce qu'il y avait des choses, par exemple mon café préféré fermé au mois d'août, mais le rythme de la vie était quand même très agréable, et j'ai même des bons souvenirs de début des années 2000 où les gens partaient vraiment longtemps en vacances,
Et genre à partir de mi-juillet jusqu'à fin août, t'avais un bon mois et demi tranquille. Puis c'est vrai que vers la fin, bah, c'était peut-être plus que 2 semaines au mois d'août où t'étais vraiment tranquille, où tu sentais vraiment la tranquillité de Paris. On voyait que voilà, les choses changeaient, les habitudes changeaient, puis peut-être que les gens partaient moins l'été aussi, hein, ce qui est possible aussi. Mais bon, pour revenir au Japon et à la Golden Week, on va dire que c'est pas la mort. Hein. Je suis pas non plus, voilà, je suis pas en train de me dire, mais je déteste cette période. À la limite, je préfère même la Golden Week à la fin d'année. Hein, vous le savez, en fin d'année où il y a beaucoup de choses qui ferment et où, bah, pareil, on peut pas faire grand chose. Enfin, on peut pas faire grand chose. Bien sûr qu'on peut faire plein de trucs, on peut se balader, etc. C'est pas le problème. Mais voilà, moi qui aime bien les cafés, bah, je peux pas aller dans les cafés. Mes cafés préférés sont fermés, etc. Même si j'ai trouvé cette année que c'était, depuis quelques années, je trouve que c'est moins le cas. Alors c'est peut-être parce qu'il y a une variété un peu plus de cafés préférés. Il y en a de plus en plus courts, hein, donc il y a de plus en plus de choix aussi. Peut-être que ça aide aussi. Parce que je me souviens, moi, de la premier Noël que j'avais fait ici. Enfin, c'est après Noël. C'est pas vraiment pendant Noël, c'est la fin d'année, début d'année, surtout que c'est chiant. Et je me souviens vraiment où il y avait bah, tous mes cafés préférés étaient fermés, puis j'étais vraiment obligé d'aller dans un café parce que bah, il n'y avait pas le choix, quoi. C'était vraiment pas mon préféré, mais c'est en gros, bah, c'était celui-là où, bon, bah, voilà, quoi. Et là, c'est vrai que maintenant, il y a quand même pas mal de cafés qui ouvrent, puis je pense qu'aussi à cause des touristes, hein, ils sont un peu obligés, puis ils, ils doivent rouler un petit peu plus, voilà. Mais allez, en parlant de bons moments, parce qu'on parlait un peu de mauvais moments, entre parenthèses, que c'est pas vraiment des mauvais moments non plus, hein, faut pas non plus trop en rajouter, on va parler justement de bons moments, parce que je suis allé le week-end dernier à Takatsuki. Là, c'est vraiment le week-end dernier, donc c'est bien, parce que parfois je dis le week-end dernier, mais vu que j'enregistre le truc 2 semaines avant, bah c'est pas calé, mais là c'était vraiment le week-end dernier quand vous allez entendre ce podcast. Et donc pour ceux qui suivent ce podcast depuis longtemps, et puis qui ont une bonne mémoire, hein, j'avais dû faire un ou deux épisodes sur cette ville, Takatsuki. Je suis allé faire quelques balades en 2018, il me semble, hein, dès mon arrivée, je pense, la première année. Et j'en avais fait aussi en 2020 quand j'étais revenu. Et j'étais pas retourné depuis, même si j'avais bah, vraiment envie d'y aller, parce que j'avais vraiment bien aimé les balades précédentes. Voilà, j'avais fait des balades le long d'une petite rivière, puis j'étais allé dans une genre de montagne-forêt. C'était très ambiance campagne, et puis après, ouais, c'était vraiment la forêt. Vous vous baladiez dans la forêt, dans un petit chemin, etc., avec des petits trucs abandonnés, il y avait une petite cascade, vous suivez une rivière. Bref, c'était très champêtre. La première fois, j'avais pas fait la balade dans la forêt, j'étais juste monté dans les hauteurs, et puis je m'étais baladé le long de la ville. Et la deuxième fois, j'étais allé un peu plus loin dans la balade en forêt. Donc là, j'avais vraiment fait la balade. Et c'est vrai que j'avais fait des belles photos, c'était un bon moment, il faisait frais en plus dans la forêt, etc. Donc c'était plutôt agréable. Mais ne croyez pas non plus que ça c'est la campagne. Hein. On va revenir après, hein, parce que Takatsuki c'est pas la campagne, hein, clairement pas. Et là, j'y suis allé pourquoi? Bah, parce qu'il y avait un festival de koinobori, en gros, où il y a des banderoles en forme de poissons, pas de boissons, c'est pas des boissons, c'est des poissons, voilà, qui sont affichés un peu partout. Là, ils étaient au long d'une rivière, entre deux berges, donc flottant au-dessus de la rivière. Il y en avait vraiment beaucoup. C'était la première fois que j'en voyais même autant, je dois l'avouer. Après, j'ai jamais vraiment cherché à faire ce festival à droite à gauche, hein, mais bon, il m'est arrivé de marcher, de sortir, de me balader pendant le festival de koinobori. Et je me souviens par exemple que pendant un de mes voyages, en 2017 je pense, je les avais vus à Inuyama près de Nagoya, je me souviens, où il y a un très joli château. Et puis bah, en baladant un peu dans les ruelles, effectivement, il y en avait eu plein sur une petite rivière, puis c'était mignon, etc. Puis c'était très champêtre, parce que c'est une petite ville, Inuyama. Donc c'était très champêtre, j'avais bien aimé. Puis bon, j'en ai vu depuis de temps en temps à droite à gauche, dans les magasins, devant les maisons, etc. Mais là, ouais, il y en avait vraiment énormément. Pour ceux qui suivent mon compte Instagram, vous avez peut-être vu une photo dessus. Il y en avait vraiment beaucoup qui. Alors, rivière, c'est pas une très belle rivière, c'est une rivière à la japonaise, il n'y avait pas beaucoup d'eau en plus. Mais voilà, c'était quand même. Les berges sont là. Les berges, oui, les berges sont larges. Je trouvais ça très bizarre à dire, les berges sont larges, mais c'est français. Donc les berges sont larges, et puis voilà, il y avait tous les poissons qui étaient alignés au-dessus, et puis il y en avait pas mal. Hein. Je ne les ai pas comptés, mais c'était joli du coup, c'était vraiment très sympa. Et puis il y avait beaucoup de familles voilà, qui étaient sur place avec enfants, qui étaient là, qui s'amusaient dans la rivière. Bon, alors le Matsuri c'était le lundi, c'est là qu'ils allaient ouvrir un petit peu les guérites. Mais mon travail oblige, bah, j'y suis allé le dimanche, hein, j'avais pas le choix. Donc j'ai pas vu les animations, voilà. Bon après il y avait pas l'air d'avoir énormément de guérites non plus, mais je suppose qu'il y avait un peu street food, deux trois petits trucs de Matsuri quoi. Ça a pas l'air d'être un grand Matsuri avec énormément de choses encore une fois. Mais le long des berges de la rivière, bah c'était agréable. Et là, il y avait quand même du monde. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus, comme je vous le dis, avec les enfants qui jouaient dans la rivière ou juste bah, voir le spectacle des koi qui sont des poissons qui sont en hauteur. Donc, c'est des poissons qui sont dessinés et autres. Donc, c'est assez rigolo de les regarder parce que parfois, il y a des trucs qui sont très jolis, qui sont bien dessinés. Puis parfois, il y a des trucs un peu what the fuck ou marrants. Donc, voilà, c'est en forme de poisson. Et puis, ça virevolte au vent. Donc, c'est très, très sympa. Et donc pour ceux qui n'auraient pas suivi les premiers épisodes de Takatsuki il y a quelques années, je ne sais pas de quand ils datent, mais voilà. Takatsuki, c'est une ville qui est à 20 minutes de Kyoto en train rapide via la Hankyu et à 25 minutes d'Osaka.
Donc c'est vraiment la ville entre les deux, on va dire, hein, qui est vraiment au milieu, qui est située entre les deux. Après, bon, il y a une grande rivière qui continue et qui descend jusqu'à Osaka. Et donc, du coup, ça coupe un peu, on va dire. C'est comme s'il y avait deux berges, hein, de chaque côté. Même, je crois qu'il n'y a pas de train. Justement, je me dis que ça doit être le truc un peu chiant parce qu'il n'y a pas de train qui passe d'une berge à l'autre. J'ai l'impression. Après, peut-être que quelque part ça arrive. Mais entre Kyoto et Osaka, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de connexions en train entre les deux berges. Du coup, bah, peut-être que si vous voulez aller à l'autre berge, il faudrait que je regarde un jour. Je me suis posé la question, mais j'ai pas cherché. Bah, peut-être qu'il faut remonter à Kyoto pour redescendre de l'autre côté. Ou l'inverse, aller à Osaka puis remonter de l'autre côté. Par exemple, Takatsuki, je pense que c'est pas tout à fait en face, mais presque d'Hirakata. Pareil, je vous avais fait un podcast sur Hirakata où il y a une très belle librairie à Hirakata. Et je pense que pour aller de l'un à l'autre, c'est pas très loin, sur un vol d'oiseau ou à traverser. Mais en train, je pense que c'est pas possible. Alors après, il doit sûrement y avoir des bus, ou après vous avez la voiture aussi, parce que vous habitez finalement. Vous habitez pas vraiment dans une grande ville, hein, j'allais un peu en campagne. Quand vous habitez dans ce genre d'endroit, c'est quand même mieux d'avoir une voiture, c'est pas obligatoire. Parce que comme je vous le dis, par exemple, Takatsuki, train rapide, 20 minutes Kyoto, dans le centre de Kyoto, et 25 minutes, je pense, d'Osaka, Umeda. Donc bah, ça se fait, hein, sans problème, puis il y a beaucoup de trains, etc. Donc c'est largement faisable. Donc voilà, Takatsuki, donc c'est. Puis je vous dis que c'est. Il faut la voiture parce que c'est pas une grande ville, mais il y a quand même 500 000 habitants, hein. Donc pour la France, c'est une très grande ville finalement. Mais c'est une ville vraiment en mode japonais, c'est-à-dire avec un gros centre-ville, et qui fait même honnêtement plus centre-ville que Kyoto, je trouve, hein. Il y a des gros malls, des gros buildings d'habitation qui. Genre, quand je dis des gros buildings d'habitation, ils sont pas en nombre, mais les buildings d'habitation sont vraiment imposants. C'est genre des tours de 40 étages, voilà. C'est genre 3-4 tours qui sont côte à côte, et ça fait un peu les tours de la Défense. Bon, j'en rajoute un peu, je pense que c'est peut-être pas aussi haut, mais elles sont hautes, hein, c'est pas des mini-tours. C'est vraiment des grandes tours. Et il y a quand même quelques malls. Alors, je ne les ai pas visités les malls, je ne sais pas ce qu'ils valent, mais ouais, il y a 5-6 malls dans la ville. Et en fait, c'est articulé entre deux lignes de train, la Hankyu et la JR. Et donc, il y a un centre-ville qui se balade entre ces deux grosses stations. Et des gros buildings sont plus du côté JR, justement, les buildings d'habitation. Mais du coup, bah, ça fait un gros centre-ville. Mais après, je vous dis gros centre-ville, on en fait vite le tour quand même, hein. C'est genre, en 20 minutes, vous allez faire, je sais pas, ouais, en 20 minutes, vous allez faire la tournée de toutes les petites ruelles, 30 minutes, j'en sais rien. Mais alors, je dis pas en faisant du lèche-vitrine, mais juste en traversant à droite à gauche le centre-ville. Je pense qu'en 20-30 minutes, vous l'avez fait, hein, c'est très rapide. Mais ça fait quand même je trouve plus citadin que Kyoto au final, que même que le centre de Kyoto, que moi je trouve toujours que le centre de Kyoto il fait pas très citadin. Il fait pas très grosse ville, c'est très loin d'Osaka, Fukuoka, je sais pas moi. Ouais, ça fait petite ville et je trouve que bah, le Takatsuki, le centre, fait plus animé. Il fait plus animé, il fait peut-être moins charré, un peu moins fashion, mais il fait plus animé. Et donc bah du coup voilà, ça fait donc il y a ce petit gros centre-ville qui est là. Alors je dis petit gros, c'est un peu bizarre, mais parce que c'est vrai, ça fait un truc un peu concentré, mais qui est pas finalement très large. Puis après vous avez vraiment le mode résidentiel, et puis vous avez la montagne et la forêt au loin, genre 30 minutes à pied, on est dans la forêt dont je vous ai parlé, avec il y a une rivière qui traverse, il y a des maisons, etc. Bref, c'est vraiment un mix entre hyper centre-ville animé et vite ville de province tranquille, un peu voilà, un peu pas dire campagne, hein, parce que c'est pas la campagne, mais ville de province tranquille quoi. Et du coup, bah, j'ai regardé un peu les prix, hein, des appartements. Il y avait l'air d'avoir de bonnes affaires. Et alors, je me disais déjà, hein, il y a quelques temps, hein, parce que bah, vous savez, je réfléchis un peu à ça, même si j'ai pas l'argent pour acheter quelque chose, mais pour déménager aussi. Puis même, je me dis, bah, si un jour j'ai les moyens d'acheter, bah, c'est sûr que je pourrais sûrement pas acheter dans le centre de Kyoto, hein. Donc il faut savoir vers où habiter, quoi. Et du coup, je m'étais dit, bah voilà, des villes comme ça, là, entre les deux, ça peut être intéressant. Voilà, je me suis dit, s'il faut acheter une maison dans le Kansai, bah, ça serait sûrement plus avantageux de se caser entre Kyoto et Osaka finalement, où bah, ça sera sûrement moins cher, dans l'une des villes qu'on peut trouver bah, soit sur la Hankyu ou soit sur la Keihan, qui est donc sur la rive d'en face. L'autre option pour pas cher aussi, bah, c'est Wakayama par exemple, qui a les prix les moins chers du Kansai, il faut le savoir. Mais bon, c'est vrai que Wakayama, quand je vous parlais d'une grande ville animée pour Takatsuki, je sais pas combien il y a d'habitants là-bas, à Wakayama, mais c'est vrai que la ville fait beaucoup moins animée par exemple. Le centre-ville de Takatsuki fait 10 000 fois plus animé que le centre-ville de Wakayama, où moi j'ai jamais trouvé la ville animée. En fait, j'ai jamais trouvé de centre. Je veux dire, il y a deux gares, effectivement les gens passent par là, mais j'ai pas trouvé de quartier où vraiment il y a de la vie, où il y a vraiment, on sent qu'il y a des gens, ça bouge dans tous les sens, qu'il y a beaucoup de trucs. Enfin, c'est un peu la vraie ville de province. Ça, je le vois vraiment comme plus une ville de province, quoi. Mais bon, voilà, Takatsuki c'est vraiment au milieu des deux, comme je vous l'ai dit, et la ville est vraiment mignonne, hein. Pour moi, il y a quand même un hic de cette ville, c'est qu'ils ont mais alors aucun bon coffee shop. Alors après, j'ai
Peut-être que je l'ai pas trouvé, hein, mais en tout cas, les recherches que j'ai fait, pour l'instant, j'ai rien trouvé. Et ça, c'est mal. J'ai regardé sur Google Maps, j'ai regardé un petit peu, comme je fais d'habitude dans toutes les villes finalement, où j'arrive toujours à trouver un coffee shop comme ça. Là, il n'y en avait aucun qui me faisait de l'œil, où je me disais, ah, le café a l'air bon, waouh, le lieu a l'air vraiment sympa pour faire un bon coffee shop, même si le café est pareil, top, mais voilà, ils ont des bonnes pâtisseries, puis le lieu est cool. Non, par contre, ils ont une bonne crêperie, voilà, il y a une crêpe que j'aime bien manger là-bas, je vous en avais déjà parlé, j'étais même allé la première fois à Takatsuki à cause de cette crêpe, c'était ce qui m'avait fait explorer la ville. Donc là, j'ai pu y retourner, puis les crêpes sont toujours bonnes. Mais c'est vrai que ça manque de bon café. Et genre s'installer là-bas s'il n'y a pas un bon café, ouais, c'est un peu dommage. Mais bon, 20 minutes de Kyoto, pourquoi pas, si ça permet de faire des économies. Bon, je parlais pour acheter, mais là je vous parle aussi pour la location. Il y a des chances que je change d'appartement d'ici la fin d'année. Là ça fait 2 ans que je suis là, c'est quand même... c'est pas un peu cher, c'est un prix qui est correct, mais c'est quand même un peu cher pour un 45 mètres carrés, mais ce qui est normal parce que j'habite en plein centre-ville. On peut pas faire plus centre qu'ici. Donc voilà, je me dis, je peux peut-être économiser un peu d'argent, mais j'ai une amie par exemple qui a économisé en étant quand même dans Kyoto, donc je sais pas, on va chercher, mais je me laisse ouvert, hein, je suis ouvert à toutes les propositions, même à partir dans une autre ville, pourquoi pas. Bon après moi j'ai ma copine qui veut rester dans le Kansai, donc a priori on restera dans le Kansai, même si moi par exemple Kanazawa ça m'aurait bien tenté, ou d'autres, ou pourquoi pas d'autres. Après ça fait longtemps que je suis pas allé dans d'autres villes vraiment en dehors de Tokyo et du Kansai, donc j'avoue par exemple Fukuoka j'avais eu un très gros coup de cœur, mais je me souviens pas de la ville, je sais pas si ça serait toujours le cas. Et puis bon, il y a toujours les mauvais côtés de Fukuoka, c'est qu'on est quand même un peu éloigné. Le Kansai a l'avantage d'être proche de plein de choses. Kanazawa aussi est proche, hein, finalement, vous êtes à 2 heures ou 2 heures et demie, je crois, de Shinkansen de Tokyo, puis pareil de Kyoto. Donc bon, du coup, ça reste encore gérable. Mais à voir. Mais non, il y a des chances que je change d'appartement, quoi qu'il arrive, parce que quand je vais, voilà, si je change de visa, ce qui devrait être le cas, à partir de là, je vais arrêter de travailler avec la boîte japonaise pour être en full freelance, ça me fera économiser de l'argent, vous le savez, ça me fera gagner 500 euros, etc. Donc si demain j'arrive à économiser 500 euros comme ça, et en plus, vu que quand je vais changer de boîte, vu que l'appartement est au nom de la boîte, du coup, je pense qu'ils vont me refaire faire un bail, sachant que je vais avoir déjà payé là en mois de mai. Bon, repayer 3 mois après pour rester dans le même appartement, ça me fait un peu chier. Donc, ce sera peut-être l'occasion justement de prendre le temps de chercher, puis quand une fois que je suis sûr d'avoir les bons plans, de savoir à peu près où sont les bons apparts, etc., de donner le préavis à la société japonaise, de dire bon, ok, on arrête, puis d'avoir changé de visa, parce que ça, je peux pas le faire sans avoir changé de visa. Et puis, du coup. Partir sur un nouvel appartement et puis essayer d'économiser genre 200 euros par mois, hein. Je pense que c'est possible pour avoir plus grand en plus. Donc comme je vous le dis, on vit dans un 45 mètres carrés à deux. Moi je travaille de nuit, donc c'est pas l'idéal quand même si bon, on s'y fait, puis ça va très bien, on arrive très bien. Elle est très cool pour ça, elle a un bon sommeil, puis elle garde le rythme de vie quand on peut, on essaie d'avoir un rythme de vie similaire, donc ça marche bien. Mais c'est vrai que d'avoir une pièce à soi, par exemple, pour travailler, ça serait quand même beaucoup plus agréable. Mais bref, là-bas à Takatsuki, j'ai vu par exemple des 70 mètres carrés qui faisaient effectivement 200 euros de moins, et puis avec du coup 25 mètres carrés de plus que ce que j'ai ici, dans un immeuble qui avait l'air neuf en plus, donc je pense que tu peux encore me faire de meilleures affaires si tu prends un truc un peu plus vieillot ou un peu plus normal, on va dire. Alors pourquoi pas. Mais on n'est pas encore là, j'ai encore le temps de chercher, je pense que je m'y mettrai sûrement pendant l'été, pas avant, et à mon avis même le déménagement ça sera sûrement fin d'année, quoi, un genre de truc comme ça. Côté changement de prénom, justement, parce que ça fait aussi un peu partie de tout ça, on avance tranquillement. La partie française, elle est ok, mon passeport, il est ok. J'ai pu changer l'immigration aussi, enfin aller à l'immigration, puis changer ma résidence card, ça a pris 45 minutes, c'était assez simple, pas grand chose à faire, à part écrire un formulaire, et puis fallait juste avoir une photo avec soi, heureusement je l'ai prise, puis finalement le seul truc qui était un peu chiant, c'était l'attente. Mais 45 minutes, c'était pas si long que ça. Il y avait du monde, mais ça allait assez vite. Pour tout ce qui est taxes et assurance, c'est ma compagnie japonaise qui s'en occupe, donc bon, c'est plutôt tranquille, ça fait un truc de moins à faire. Et du coup, quand je dis ma boîte, c'est la boîte japonaise qui m'emploie, c'est pas ma boîte, mon client principal avec qui je travaille. Et là maintenant, je m'occupe actuellement de la banque, mais j'ai eu un contretemps parce qu'il fallait que je fasse un hanko. Alors un hanko, c'est un sceau, car au Japon, on signe pas, on tamponne. Voilà. On a plusieurs sceaux qui existent, il y a des sceaux pour la banque, il y a un sceau qui est beaucoup plus officiel, qu'il faut déclarer à la mairie pour vraiment des choses beaucoup plus officielles. Puis il y a des sceaux un peu plus traditionnels où là on n'est pas obligé de déclarer, et puis c'est un tampon qu'on a, puis qu'on utilise pour des signatures, on va dire, un peu basiques. Et celui de la banque, c'est la banque qui le rend officiel, c'est pas la mairie, parce que moi justement quand j'ai dû faire mon enco, je me posais cette question, et en fait il n'y a pas besoin d'aller du coup à ce moment-là à la mairie pour aller faire la démarche, pour l'officialiser, et ensuite vous allez à la banque l'utiliser. Non, vous achetez en fait un
tampon, et ce tampon-là, vous allez le donner à la banque, et c'est la première banque à qui vous allez le donner qui va l'officialiser et dire c'est votre tampon bancaire. De ce que j'ai compris ensuite après, par contre dans les autres banques, il faut utiliser celui-là, mais il sera, je pense, validé dans un système, je suppose, un système globalisé qui fait qu'il sera reconnu. Donc voilà, le tampon, ça remplace vraiment la signature parce qu'au Japon, on signe pas. Et à la limite, j'ai envie de dire presque tant mieux, parce que c'est vrai que moi, la signature, je me suis toujours dit que c'était totalement, pas débile, mais c'est vrai que moi, quand je signe, je pense qu'il n'y a aucune de mes signatures qui se ressemble. J'ai une signature à la con, et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, putain, attends, je mets 2 traits, je mets 3 traits, j'en sais rien, puis je fais ça machinalement. Dans l'ensemble, je pense que ça se ressemble, mais à mon avis, parfois, tu dois les regarder, tu dois avoir des traits en plus ou des traits en moins, parce que bah voilà, c'est pas un truc mathématique, je fais ça comme ça à l'arrache et puis je m'en fous. Et du coup, je me dis, c'est pas ouf quoi. Alors qu'effectivement, le tampon, bah au moins c'est toujours le même. A priori, vous avez un tampon, c'est le vôtre, et c'est le même. Et donc, je suis allé me faire mon Anko dans une boutique. Alors, c'est très simple à faire, hein, il en existe plein. Ça a pris 15 minutes, je pense, 20 minutes pour le faire. Alors, on va dire une petite demi-heure grand max, mais je pense que c'était beaucoup moins d'une demi-heure. Et bon, j'ai pris quelque chose de basique, hein. Ça m'a pas coûté très cher, je me rappelle plus du montant, mais c'était pas très très cher. Bon, c'est quand même un petit, voilà, c'est pas 10 balles que vous mettez, mais ça coûte un peu d'argent, mais ça vous coûte pas 200 balles à faire votre tampon. Voilà, mais du coup, je me suis fait quelque chose de basique. J'ai mon tampon avec moi maintenant, hein, donc bah, je le garde pas tout le temps avec moi parce que bah, ça fait un truc quand même dans la poche qui est encore plus grand, donc je l'ai juste rangé quelque part. Puis je pense qu'en plus, on s'en sert que rarement. Voilà. Faut juste y penser le jour où il y en a besoin, à se dire merde, je vais signer un papier, il faut que je le prenne avec moi. Et puis j'ai acheté aussi justement une petite boîte de rangement, donc c'est vrai que ça fait un peu. Ça a la taille en gros d'un lipstick, comment on appelle ça, d'un rouge à lèvres. Donc ouais, c'est un peu cette taille-là. Mais c'est voilà, c'est la boîte, sinon le tampon est encore plus fin. Mais après, vous avez plein de types, plein de matières, plein de tailles différentes. Bien sûr, il y en a des ornés, pas ornés. Ouais, il y a plein de possibilités pour votre Anko. Moi, j'ai pris quelque chose d'assez basique, pas le plus basique, mais bon, qui était quand même assez basique, parce que bon, j'avais pas de... Puis vu que c'est pas celui super officiel, c'est celui de banque, je me suis dit, bon, ça sert à rien qu'il soit non plus hyper travaillé, puis je voulais faire ça rapidement aussi, donc j'ai pas trop eu le temps de réfléchir, à regarder sur internet en disant, ah, on peut faire ça, putain, t'as vu, celui-là, il est joli. Parce que vous savez, j'ai un peu un côté fashion victime sur ce genre de conneries, et j'aurais pu très bien, me connaissant, aller chercher un tampon avec un design très ouf, machin et autres, juste parce que, voilà, en disant, ah, mais c'est le mien, comme ça, enfin bref. J'ai ces mauvais côtés parfois, mais là, j'ai fait dans le basique. Et donc sur le tampon, bah, il y a mon nom en katakana. Donc j'aurais pu l'écrire en alphabet, un alphabet normal. Mais de ce que j'ai compris, bah, c'est pas conseillé. On peut le faire, mais c'est pas conseillé parce que ça peut poser plein de problèmes par la suite et que ça peut être pas reconnu. Donc j'aurais pu aussi l'écrire en hiragana, qui est, vous savez, l'autre écriture, hein, les hiragana, les katakana et les kanji. Pour schématiser très rapidement, les kanji, c'est l'écriture japonaise, japonaise chinoise, c'est les lettres chinoises. Les hiragana, les katakana, les hiragana, on va dire que c'est l'alphabet basique, on va appeler ça comme ça. Et les katakana, c'est pour les mots en anglais. Donc c'est la même chose que les hiragana, c'est les mêmes sonorités, donc c'est les mêmes tableaux de lettres, mais c'est écrit de façon différente et on les utilise pour les mots anglophones. Enfin, les mots d'origine, on va dire anglophone, ou peut-être d'autres langues aussi, mais vous m'avez compris quoi. Voilà, par exemple Starbucks, ou mon nom, on va l'écrire en katakana, parce que c'est pas des mots japonais. Voilà, donc on va les écrire dans un alphabet qui est spécifique. Et donc bah, je l'ai écrit moi, j'aurais pu l'écrire en hiragana, hein, j'aurais pu le faire en alphabet, mais je l'écris en katakana qui paraît le plus logique, parce que bah, quand j'écris mon nom, je l'écris en katakana habituellement. J'aurais pu mettre mon prénom aussi, avoir mon prénom, mon nom, ou juste mon prénom, bref, c'est easy à faire, et puis le choix est assez libre. On peut choisir aussi le style de lettres. Alors là, bah, il vous proposait, de mémoire, il y avait 5 ou 6 styles de façon d'écrire, en fait. Vous voyez, je sais pas comment on dit ça, mais le style d'écriture, enfin comme la police d'écriture en quelque sorte. Donc on vous montre des exemples avec des kanji. Et par exemple, moi j'en avais choisi un. Bah, finalement, ils en ont pris un autre parce qu'ils m'ont dit, bah, en fait, avec les katakana, parce que normalement, souvent les gens ils écrivent des noms en kanji, hein, plus qu'en katakana. Parce que les noms des japonais sont en kanji forcément, et du coup en faisant le test, ils se sont rendus compte que les petits tenten, c'est les petits traits parfois. Moi mon nom c'est Gu-san, et Gu en fait c'est ta lettre Ku avec un petit, deux petits traits, je sais pas comment on appelle ça en France, c'est pas une apostrophe mais je sais plus comment, des guillemets, vous savez les deux petits guillemets là, et qu'on doit mettre à côté et qui transforme le coup en goût. Et du coup, bah, en fait, en mettant ça, ils se sont rendus compte que avec le style que j'avais, bah, avec le style que j'avais choisi d'écriture, bah, ça c'était pas très lisible, donc ils l'ont changé, etc. Ils étaient franchement très gentils, très sympathiques et tout. Donc voilà, maintenant j'ai mon petit Anko qui est là et qui était bah, du coup vraiment très très facile à faire. Et donc, bah, en fait, pourquoi j'ai fait ça, bah, c'est parce qu'ils m'ont demandé d'avoir un Anko pour faire le changement de prénom.
Et ils m'ont aussi prévenu que ça allait durer 2 heures le changement de prénom. Alors je sais pas si c'est 2 heures parce qu'en ce moment il y a beaucoup de gens et qu'ils n'ont pas le temps, et si c'était ce jour-là, ou si c'est 2 heures en général. Mais bref, ça va être la joie d'attendre 2 heures à la banque juste pour enlever un prénom. Parce qu'en gros c'est juste ça. Hein. Sachant que je vous l'ai dit, hein, j'ai changé mon My Number aussi. Je vous l'ai pas dit, mais je suis allé comment ça s'appelle, à la mairie pour changer. Pareil, c'est la carte d'identité, le My Number. Il y a la Resident Card et le My Number. Le My Number il fait plus office de carte d'identité. Vous pouvez payer vos taxes, enfin gérer vos... Pas payer vos taxes, mais gérer votre assurance, etc. avec le My Number. Il commence à transformer ça comme une carte d'identité. Et du coup, ça, je l'ai fait retirer mon prénom à la mairie. Donc en fait, ça, il le retire pas, il le barre de votre carte. Donc voilà, c'est pas enlevé. Donc bon, j'espère que ça posera pas de problème par la suite, mais bon, c'est visible hein, que votre prénom a été retiré. Donc puis normalement, ce My Number, c'est une carte NFC. Donc souvent, quand on va vous demander de checker votre My Number, en fait, c'est pas juste une photo qu'on fait, c'est qu'on check le NFC. Et du coup, là, je pense que c'est les informations à l'intérieur de la carte qui sont mises. J'espère que ça va marcher, parce que ça, si ça marche pas, il faudra refaire et puis leur expliquer que... Puis après, a priori, ils veulent pas. Donc dans ce cas-là, il faut dire qu'on a perdu sa carte pour la refaire. Enfin bref, tout un merdier. Parce que moi, j'ai déjà eu des problèmes de liaison entre ma My Number carte et des comptes en banque ou des applis de paiement. Parce qu'à cause du prénom justement. Donc j'espère que ça va être réglé, juste le fait d'avoir barré le nom. Mais ça on verra quand je devrais l'utiliser dans ce cas-là. Et bref, donc du coup, effectivement, il va falloir que je fasse mes 2 changements de prénom dans les 2 banques là, que j'utilise. Il y en a une troisième même que j'utilise pas, mais qu'il faudrait que je clôture peut-être mon compte là-bas. Mais bon, ça sera fait au moins. Je pense que je vais faire ça la semaine prochaine. Je voulais faire ça donc la semaine dernière, mais bon, j'ai dû faire mon enco, donc j'ai pas eu le temps. C'est le dernier jour de la semaine. Là, cette semaine, c'est la Golden Week. J'ai préféré pas y aller, même si je pense qu'il y avait certains jours où c'était ouvert. Je pense que ça va être un peu en service réduit, que ça va être le bordel. Donc, j'ai préféré attendre. Puis c'est fin de mois, début du mois, les salaires et tout. Je me suis dit, on va attendre la semaine prochaine. Je suis pas pressé non plus, je suis pas à la minute. Et après, il me restera quelques détails, genre mon compte PayPay justement qui veut pas se relier à cause de ma My Number, Internet, mon forfait mobile, le gaz, etc. Histoire d'être tout propre, tout raccord et de finir ce chapitre-là de changement de prénom. Et une fois que tout ça c'est fini, on passera à un autre chapitre administratif, vous le savez, le mariage. Mais ça, on y reviendra plus tard quand j'aurai commencé tout ça, sachant qu'avant d'entrepasser les deux, il y aura une demande bien sûr. Donc je vais essayer d'organiser un petit truc romantique, un petit truc sympa. Petite surprise, petite histoire, un petit truc chouette. Donc je pense que toute la partie administrative du mariage, ça se fera plus juillet, quelque chose comme ça. Je pense qu'en mai-juin, ça va être plus le côté préparation et demande. Voilà. Enfin, je vous ferai peut-être un épisode spécial du coup pour aussi le changement de prénom si vous souhaitez, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le côté administratif, pour préparer le jour où ils viendront au Japon, tout ça. Encore une fois, le premier conseil que je vous donnerai, si vraiment... Enfin, le premier truc, j'en avais parlé dans la vidéo, puis j'en ai parlé dans le podcast, Doji Sam, mais j'en ai parlé aussi ici, c'est si vous voulez faire un changement de prénom, alors déjà c'est pas obligatoire à faire, encore une fois, parce que j'ai pas eu encore ces gens-là, mais je pense que ça va arriver, les gens qui vont me dire pourquoi tu fais ça, moi j'ai pas changé mon prénom, et puis ça s'en sort bien. Oui, on n'est pas obligé, on est clairement pas obligé. On peut vivre avec ces 2 prénoms, ça se fait. C'est juste que parfois il y a des complications. Tout le monde n'en a pas. Tant mieux pour ceux qui n'en ont pas. Moi j'en ai eu pas mal. Vous avez entendu ce podcast, j'ai quand même eu des trucs où il y a des comptes en banque que j'ai pas pu ouvrir. Mon compte PP, je ne peux pas le charger, je ne peux pas le lier à mon compte en banque à cause des 2 prénoms. Bref, il y a des merdes. Oui, je pourrais téléphoner à PP, leur envoyer des mails, passer 4 heures, 5 heures, 12 heures à essayer de régler le problème. Mais au bout d'un moment, on se dit voilà, moi j'ai envie de vivre ici sur le long terme, j'ai pas envie de faire ça régulièrement, à chaque fois qu'il y a un truc administratif, un nouveau truc administratif à faire, ça pose un problème. Donc j'ai préféré régler le souci, donc c'est pour ça, c'est pas une obligation, on peut vivre avec, il y a des gens qui ont aucun souci, il y a des gens qui vivent là depuis 30 ans au Japon, qui ont 3 prénoms et qui s'en sortent. Je dis pas le contraire, c'était juste un choix. Et par contre, si vous, c'est votre choix aussi de le faire, encore une fois, c'est pas d'obligation, et puis je vous le dirais de pas le faire s'il y a un côté sentimental au prénom. Moi j'ai aucun côté sentimental à mon 2e prénom. Mes 2 prénoms sont les prénoms les plus utilisés sur une période de 10 ans. Je pense que mes parents, ils se sont vraiment pas fait chier. Il n'y avait pas de sentimental derrière. Ils ont pris le truc qui était le plus connu à l'époque. Voilà, point barre. Donc c'était pas grave de le changer. Mais si c'est le prénom de votre grand-père, le prénom du chien, ouais, parce que peut-être qu'on préférait le chien à vous. Je suis désolé. Mais bref, voilà, gardez-le. Voilà, ne supprimez pas, faites pas d'un truc. Parce qu'une fois que c'est supprimé, hein. Vous ne pourrez pas le récupérer. Donc c'est un choix important. Voilà. Peut-être pas aussi important que de changer de sexe, par exemple, mais ça reste un choix important. Et par contre, si vraiment c'est un choix, vous dites non, mais moi je m'en fous, comme moi, quoi, voilà, prénom c'est pas grave et tout, faites-le avant de partir, ça sera 10 fois plus simple, comme ça vous avez juste à faire votre changement de prénom côté français,
Faites-le en avance, parce que ça prend un peu de temps quand même à faire. Et puis après, une fois que vous partez au Japon, tous les papiers que vous allez faire, ils seront avec votre prénom normal, donc vous n'aurez pas à vous soucier de tout ça. Et puis ça va vous faciliter aussi après, vous n'aurez pas les mêmes problèmes que moi. Voilà, avec les changements de prénom ou avec votre prénom quand vous ouvrez des comptes en banque et compagnie. Bref, voilà, c'était le petit conseil, mais je ferai un épisode sûrement récap de tout ça, un de ces quatre, juste sur le changement de prénom. Et instant promo maintenant, pour ceux qui l'auraient pas vu encore, n'oubliez pas d'aller check ma vidéo Mon Tokyo. Bah oui, ça y est, elle est là, je pense que ça vous plaira. Et puis, n'oubliez pas aussi de follow, de liker, de commenter. Je sais que c'est chiant à dire, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne, les algorithmes sur YouTube. Et si la chaîne YouTube veut prendre un peu, du coup, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin que vous likiez, j'ai besoin que vous commentiez, que vous vous abonniez, que vous regardiez la vidéo, parce que si vous regardez pas la vidéo, que vous likez juste, YouTube, il dit oula, ça les intéresse pas. Donc voilà, faut quand même la regarder. Si ça vous intéresse pas, la regardez pas et likez pas. Genre, likez pas juste pour me faire plaisir. Likez-la si vous l'aimez. Puis commentez si vous avez envie de commenter, vous le savez, toujours frustré comment ça s'appelle, du podcast, parce que je peux pas interagir avec les gens. Alors je sais que parfois on m'écrit sur YouTube, mais souvent en fait j'ai pas pris l'habitude de regarder YouTube, l'ancienne chaîne, parce que pendant longtemps il n'y avait pas d'activité, puis là je sais pas, il y a des gens qui commentent en ce moment, et j'avoue je prends pas l'habitude, je suis pas connecté avec, du coup je vois pas forcément les commentaires qui sont envoyés, donc je m'excuse pour ceux qui commentent et auxquels j'aurais pas vu. Je vais essayer d'y aller là bientôt pour essayer de répondre. Il y a même des commentaires qui ont plus d'1 an et que j'avais pas fait attention. Là par contre la nouvelle chaîne, je suis un peu plus au taquet, donc j'essaie de répondre aux gens. Donc voilà, si vous avez des commentaires, des questions sur la vidéo, ou juste dire c'est super, n'hésitez pas, ça me fait plaisir, on peut enfin discuter quelque part. C'est un peu le mauvais côté du podcast que j'aimais pas moi pour le retour avec les gens. Et en tout cas, je voulais quand même remercier aussi tous ceux qui ont déjà suivi sur YouTube la chaîne, parce que ça commence déjà pas mal, hein. En moins d'1 mois, ou à peu près 1 mois, j'ai eu 300 followers. On a 330 followers là, je crois, en ce moment. Donc c'est pas mal. J'ai eu plus de 1500 vues sur la vidéo de Kyoto, donc Kyoto un autre chemin. Donc pareil, la vidéo long format. Donc je suis content, même si on est très loin des gens qui font 10 millions de vues, etc. Mais bon, ça fait quand même plaisir pour une chaîne qui vient juste de se lancer. J'ai même eu plus de 200 likes sur la vidéo, et surtout ce qui a fait plaisir, c'est qu'il y avait beaucoup de super commentaires qui faisaient chaud au cœur. Ça m'a motivé, parce que c'est quelque chose qui prend du temps quand même à faire, et donc ça m'a motivé pour me dire allez, on continue. Bien sûr, le but, je vais essayer d'en faire un par mois pour l'algorithme, machin et tout, sinon j'en ferai peut-être un peu moins souvent, mais vous savez, on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. YouTube t'oblige un peu, puis les réseaux sociaux t'obligent un peu à avoir du rythme, sinon on te mettra jamais en avant malheureusement, puis on te fera pas découvrir à d'autres gens. Puis voilà, moi mon but aussi avec ces vidéos, je vous l'ai dit, c'est j'espère que ça va quand même rapporter quelque chose au bout d'un moment. Je pense qu'elles sont qualitatives, en toute honnêteté. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens, enfin c'est le genre de vidéo moi que j'aurais aimé regarder quand je l'attendais pour venir au Japon, ou que j'avais des projets de vie au Japon. Donc j'espère que ça vous fera le même effet que moi j'ai vu dans d'autres vidéos. C'est un peu ça en fait mon but aussi, d'avoir le même effet que ce que j'avais pour d'autres vidéos. Je vous en avais parlé d'une par exemple à Cataclap, que j'avais bien aimé à l'époque, où j'étais là, j'aimerais vivre comme ça, j'aimerais être au Japon, j'aimerais être là-bas. Voilà, j'espère que ça vous donnera un peu ces envies-là. Bref, toujours pareil, hein, si vous voulez donner de la force, n'hésitez pas à aller la voir, et franchement, je suis sûr que vous ne serez pas déçus pour le coup. Et toujours en mode 36-15 ma vie, je prépare ce podcast, donc là je suis en train d'enregistrer 2 jours avant la publication, on est mercredi, et donc demain je vais aller au Gyoza Festival, en espérant que ça soit pas blindé, hein, vu que c'est la Golden Week. J'ai un peu peur qu'il y ait de la foule, surtout qu'il est situé en plein dans un lieu touristique, donc bon, on va voir. Mais j'étais allé l'année dernière, je pense pas que c'était pendant la Golden Week l'année dernière, parce qu'il y avait du monde, mais ça allait. Et on avait super bien mangé, hein. Je me souviens de gyoza mochi, qui était vraiment en forme ronde, là, qui était une tuerie. Bon, je bosse le soir et je me lève entre midi et 2 en moyenne, hein, parce que je bosse la nuit et vous le savez, je me lève vers midi. Donc on va pas avoir le temps de super profiter non plus du festival, hein. On va essayer d'y aller, même en bus, etc. pour gagner du temps. Moi qui adore marcher, mais bon là, pas trop le choix. Mais bon, on va quand même y aller, et on va essayer d'éviter le week-end, parce que là c'est ouvert aujourd'hui jusqu'à la fin du week-end, parce que le week-end je pense que ça va être impraticable. Voilà, il va y avoir à mon avis la Golden Week, plus les gens qui travaillent pas le week-end, ça va être assez monstrueux, donc je préfère, je pense, éviter le week-end. Puis surtout que le week-end on s'est dit qu'on allait se faire un petit pique-nique à Takatsuki, retourner là-bas, parce que là on s'était juste baladé, mais on s'était dit qu'aller manger sur le long des rives ça peut être sympa. Puis elle était un peu fatiguée, donc on n'a pas fait la balade vraiment que j'aime bien faire là-bas. Donc si elle est moins fatiguée cette fois-ci, on essaiera de marcher un peu en plus du pique-nique. Donc voilà, le samedi est déjà prévu pour aller à Takatsuki. Vous savez tout de ma vie. Mais bref, on arrête le 36-15 ma vie qui a quand même duré 30 minutes, hein. Bravo champion. Et on va passer au topic du jour. Et je vais pas vous mentir, hein, ça a été compliqué finalement de faire ce topic du jour, de retrouver des choses pratiques. Alors non pas qu'il n'y en a pas, hein, mais c'est le fait que c'est le genre de truc que vous vous dites sur le moment, ah ouais, c'est pas con,
Ah ouais, c'est pas con. Même si toi tu utilises pas ce truc là en fait, puis que tu t'en fous, mais au final, bah ça devient quelque chose aussi de normal. Du coup, c'est pas. Quand j'essayais de réfléchir à me dire, attends, parce qu'en fait, il y en a un qui m'a vraiment marqué là il y a pas longtemps, je me suis dit, ah bah tiens, je pourrais faire un épisode là-dessus. Et puis après, je me suis dit, bah attends, il y en a plein en plus des comme ça. Puis j'étais là, il y en a plein, mais quoi? J'arrivais pas à les trouver parce que bah c'est des trucs qui sont finalement très basiques, très normales, et puis on s'en rend plus compte ou on s'en rend pas compte. Du coup, j'ai mis aussi ma copine à contribution, mais pareil, pour elle c'était difficile, parce que bah pour elle ce sont des choses normales, c'est pas des choses qui sont pas normales. Mais pour nous, en France, on n'a pas forcément ces choses-là, des petites choses bêtes qui sont très pratiques, mais pour elle, bah elle les a, donc pour elle, c'est pas. Quand je lui ai dit, bah en fait, il faudrait trouver des trucs un peu stupides, des trucs, tu sais, qui sont. Mais c'est vrai que pour elle, ça lui parle pas, parce que pour elle, c'est normal, c'est des trucs normaux, donc bon. C'était compliqué de trouver les exemples, mais j'en ai quand même trouvé. Parce que je voulais faire cet épisode, parce que vraiment, ça fait plusieurs fois que je me dis, ah bah tiens, je devrais parler de ça, parce que ce truc-là, c'est pas con en voyant des petits trucs. Et là, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je le fasse. Et on va commencer avec un premier exemple, celui qui m'a fait faire ce podcast finalement. C'est un truc très con, vous allez voir. Mais dans les administrations, justement, la dernière fois que je suis allé à la mairie, bah, j'ai vu des paires de lunettes. Voilà, il y a des paires de lunettes qui sont sur les comptoirs, qui sont de différents types suivant votre vue, et qui sont là finalement pour les personnes âgées, ou qui auraient oublié leurs lunettes, pour les aider à lire les documents. Donc c'est des lunettes en libre service, hein, vous ne pouvez pas les ramener chez vous, ils sont là, mais ils sont disponibles. Et c'est des trucs cons, mais c'est pratique. Ah, peut-être que vous allez me dire, hein, mais en France on a ça aussi dans les administrations. Je sais pas, mais c'est vrai que j'ai pas mémoire d'avoir vu ça, parce que bah, là justement au Japon je me disais, ah c'est pratique. Alors peut-être que les fois où je suis allé dans les administrations, soit je suis allé dans les administrations en France puis j'étais pas dans les bonnes, ou soit bah j'avais pas fait attention, ce qui est possible aussi. Mais j'ai pas l'impression, parce que c'est le genre de truc justement où quand tu le vois tu fais, bah tiens ils ont mis des lunettes, c'est vrai que c'est pas con. Voilà, tu te dis bah tiens c'est une bonne idée. Ça coûte pas grand chose au final, et c'est quelque chose de pratique qui a dû en aider plus d'un, des gens qui voyaient mal ou qui avaient oublié leurs lunettes, ou voilà. Et je trouve ça bien. Voilà, c'est le genre de petit côté pratique, de petit côté service, que je trouve vraiment bah, cool au Japon. En mode aussi vraiment super idiot, il y a les supermarchés où il y en a pas mal. Alors, vous connaissez bien sûr le coup des parapluies, hein. On va pas vous la refaire, avec le genre de sèche-parapluie à l'entrée ou bien les sacs en plastique pour éviter de foutre de la flotte partout dans le magasin. Là aussi, hein, c'est un bon exemple de ça. C'est bête, mais c'est pratique. Ça, me dites pas qu'on a ça en France, que ça m'étonnerait qu'on ait ça en France. Et surtout, le côté plastique, je pense qu'en France, on dirait, ouais, l'écologie, machin et tout. Donc, je pense pas. Alors, par contre, peut-être que le séchage, il y en a dans certains supermarchés. Mais ici, ça se fait souvent. Dans les grands malls et les supermarchés, vous avez souvent un truc pour ne pas, justement, foutre de la pluie partout avec votre parapluie. Et ce qui est bien, parce que ça évite effectivement qu'il y ait de la flotte dans tous les trucs. Vous savez comment sont les gens, on fait pas forcément attention. Donc, peut vite avoir de la flotte sur les produits et le sol totalement dégueulasse. Mais là, du coup, vous rentrez dans le supermarché, bah, tout est propre. Mais il y a des trucs encore plus étranges, on va dire. Comme par exemple, vous avez parfois une genre de boule alcoolisée. Alors, j'explique très mal. Imaginez un trackball. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'un trackball, ça ressemble un peu à un trackball. C'est une genre de petite boule qui est humidifiée à l'alcool parce que tout le monde peut mettre ses doigts dessus, donc pour éviter que ça soit trop. Alors c'est pas pour le Covid ou pour se nettoyer les mains, c'est pour ouvrir les sacs plastiques qui sont à disposition. Oui, encore des sacs plastiques pour mettre vos légumes ou autres. Vous savez que les Japonais ils adorent emballer, hein, c'est leur passion, emballer, suremballer et réemballer. Alors on peut hurler à l'horreur environnementale, hein, bien sûr, mais il en reste pas moins qu'ils ont pensé à ce petit truc con d'avoir un petit truc pour humidifier tes doigts, pour éviter de les lécher à l'ancienne, pour pouvoir ouvrir le sac plastique. Vous savez, la fameuse galère de j'arrive pas à ouvrir le plastique, il veut pas se. Puisqu'il est collé entre eux, et hop, on humidifie, et tac, c'est bon, on peut ouvrir son petit sac plastique. Ça évite de se lécher les doigts à l'ancienne devant tout le monde, hein, c'est peut-être pas écologique le plastique, mais alors se lécher les doigts à l'ancienne devant tout le monde, c'est pas non plus super sympa. Bref, c'est con, mais encore une fois, c'est pratique. Pareil, dans le supermarché, tu as un distributeur de sachets réfrigérés. Alors, je sais pas comment on appelle ça, voilà. Quel est son nom, même en France. Je crois pas qu'on en ait en France, on doit en avoir, mais c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Alors qu'ici, c'est quelque chose de très habituel. C'est des petits sachets qu'on met avec les aliments pour les garder à une température fraîche. Genre, par exemple, tu vas dans ta pâtisserie, tu vas acheter un gâteau, on va te demander si tu comptes le manger maintenant, ou si tu en as pour 30 minutes de trajet, ou 2 heures. Et suivant ton temps de trajet, on va te mettre des sachets plus ou moins puissants, plus ou moins gros, ou plus ou moins de sachets, avec ton gâteau, pour le garder au frais à une bonne température. Alors dans les supermarchés, il y a des distributeurs pour ça, qui sont à libre service, et donc c'est murio, c'est gratuit comme on dit. C'est-à-dire qu'on peut prendre ces petits sachets, on en prend tant qu'on veut, et puis on les met avec ses petits légumes, on les met dans son plastique, on les met dans sa sac plastique. Vous allez kiffer les sacs plastiques. Je vous sens là tous énervés, là, en train de dire c'est affreux, le monde va mourir. Oui, mais c'est comme ça, voilà, ils sont comme ça au Japon. Ils utilisent des sacs plastiques. Après, on recycle, hein. Ils recyclent beaucoup au Japon, attention. Je sais pas ce que ça vaut, honnêtement, je suis pas du tout un spécialiste, donc je ne sais pas si ils recyclent assez pour faire que finalement ils sont moins polluants que nous, j'en sais rien.
que le zéro plastique, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a du recyclage. Ça c'est sûr, ça existe. Il y a beaucoup de recyclage. Mais après, voilà, je sais pas ce que ça vaut. Effectivement, moi non plus, je suis pas un fan d'avoir des plastiques de partout, mais que voulez-vous, ici c'est comme ça, ici ça les choque pas. On commence, au Japon, on commence maintenant à vous faire payer pour les sacs plastiques. Bon, alors moi j'ai tendance à dire, c'est peut-être mon mauvais côté qui me dit, ils font pas ça pour l'écologie, ils font ça plus parce que ça leur permet d'économiser de l'argent. Hein. C'est-à-dire que demain, vous payez pour un sac plastique, bon bah du coup vous le payez, alors qu'avant c'était gratuit, donc bon bah c'est des frais en moins pour eux. Puis après sous couvert de écologie, mais bon, je pense pas que ça soit vraiment pour ça, hein, en tout un truc. Et honnêtement, moi je vois les Japonais, hein, bah ils payent, ils s'en foutent, hein, tu vois. Puis c'est des prix qui sont vraiment ridicules, hein. Genre, c'est 10 yens ou 4 yens, ça vaut rien quoi. Donc bon, bah du coup les Japonais ils continuent d'utiliser leur sac plastique, il faudra du temps avant qu'ils arrêtent de l'utiliser. Voilà. Mais c'est comme ça, hein. Moi je suis pas, vous savez, hein, je suis pas le podcast changeons les mentalités des gens. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Ici il marche comme ça, c'est la life. Mais bref. Donc vous avez ces petits sachets et ça, bah, j'avoue que c'est pratique. Ouais, c'est pratique. Par exemple, là, quand on part en pique-nique, nous on peut les garder, on les met au congélo, puis quand on part dans un pique-nique, bah, on les met avec, puis du coup ça permet de garder tes aliments au frais et c'est pas mal. Dans la même veine, vous avez aussi des cubes de graisse animale. Alors ça, j'avoue, je connaissais pas. Vraiment, je connaissais pas. Alors, je suis peut-être un peu con, mais je connaissais pas. Je connaissais pas le concept déjà. Apparemment, c'est utilisé dans les savons aussi, pas au Japon, hein, mais en général. Mais c'est aussi utilisé pour cuire. En fait, c'est quelque chose qui est censé remplacer l'huile ou le beurre. Et donc, dans le rayon des steaks, qui sont, alors pas les steaks, sont pas mourio, c'est ces petits cubes c'est vraiment des cubes. Hein, c'est un genre de cube comme un cube Knorr, quoi. Et vous pouvez vous servir et le prendre, voilà. Et c'est gratuit. J'avoue, je connaissais pas du tout. C'est ma copine qui me l'a montré. Pourtant, je suis passé plein de fois devant ce rayon et je l'avais même pas vu. Voilà, c'est pour vous dire. Hein, ça fait 3 ans que je fais des courses au Japon et j'avais jamais vu qu'il y avait ce truc-là. Et donc, c'est comme un genre de cube Knorr, si vous voulez. C'est de la graisse animale. Et donc, ça vous permet de cuire votre. Alors, pourquoi il y a ça aussi, j'en ai aucune idée. Je sais pas, il doit y avoir une raison. Hein, parce que du coup, ils vous vendent de l'huile, ils vous vendent du beurre. Donc, vous pourriez très bien cuire avec de l'huile ou du beurre. Il doit y avoir une raison, mais là j'avoue, je ne sais pas. Et ma copine n'a pas été capable de m'expliquer pourquoi non plus. J'ai pas compris l'intérêt, mais connaissant le Japon, doit y en avoir un. Donc si quelqu'un sait pourquoi on a ces petits cubes là, quels sont les bienfaits, pourquoi c'est gratuit, pourquoi c'est là, je suis hyper preneur, hein, je suis ouvert. Mais j'ai du coup check un peu sur Google quand même ce que c'était ce cube, hein, et j'ai vu que McDo s'en servait pour cuire ses frites par exemple. Bon, voilà. Si vous voulez pas mettre de beurre ou d'huile dans votre poêle, vous pouvez utiliser ça. Et enfin, je pense, hein, parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je pense que ça servait à ça. Et du coup, c'est gratuit. Voilà, vous avez ces petits cubes à dispo au rayon charcuterie. Enfin, pas vraiment charcuterie, mais au rayon bœuf, on va dire. Ah, et un truc qui arrive aussi dans les malls et supermarchés, s'il faut le savoir, et c'est une bonne astuce, c'est que quand il pleut, il y a des discounts. Parce que oui, ils veulent vous remercier d'avoir fait l'effort d'être venu. Bon, non, je pense que c'était vraiment une idée pour combattre le manque de vente pendant la pluie parce que Juichi et Megumi ils avaient pas envie de se bouger le cul et d'être mouillés et d'aller faire la course. Mais du coup, ils ont trouvé le truc de et si tu viens et que tu viens niquer ta permanente, Megumi, eh bien tu pourras avoir des petits discounts. Et du coup, la mère de famille, la chouchou, elle est plutôt content, elle aime bien le discount. Ce qui est normal, hein, surtout avec l'euro et l'yen en ce moment qui est pas super cool qui est cool pour vous, mais alors qui est vraiment pas cool pour moi. On n'est pas contre des économies. Et bon, j'avoue, c'est pas un truc pratique, hein. Là j'avoue, c'est pas vraiment la thématique du podcast, mais ça reste un bon plan à connaître pour faire des économies. C'est le cas pour la bouffe, mais c'est aussi le cas parfois pour aussi dans certains malls, pour d'autres aliments, enfin pas des aliments, mais d'autres objets. Mais pour la bouffe, sachez que quand il pleut, il y a des malls qui font vraiment des réductions. Donc vous avez des discounts et vous payez moins cher. Genre les Daimaru, les choses comme ça vont vous faire des prix parce qu'il pleut. Donc c'est un peu comme la réduction en fin de journée quand vous allez au 7-Eleven parce que y a les invendus et qu'il faut les vendre. Bon là c'est pareil, ils font des discounts pour inciter les gens à venir. Et celui qui m'a mis le plus sur le cul. Voilà, il faut l'avouer, il y en a un qui m'a vraiment mis sur le cul. Puis en plus, c'est vrai que c'est une bonne thématique, le cul, vous allez voir. C'est ma copine qui m'en a parlé. Alors là, je sens, là, ça y est, oui, il a parlé du cul, il dit thématique, il parle de copine. Oh là là, qu'est-ce que ça va être? Non, il n'y a rien de. Vous allez voir, c'est plutôt. C'est pas ce que vous pensez. Mais ma copine m'en a parlé et j'étais genre vraiment waouh, ouais, j'étais impressionné. Je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment le truc pratique. Je pense qu'on aura du mal à faire mieux. Car oui, si vous êtes une fille et que vous allez dans les toilettes d'un mall, alors c'est pas tous les malls, c'est pas partout, hein, mais dans certains malls, il se peut que vous trouviez une boîte avec un QR code à scanner. Si vous scannez, vous pourrez avoir non pas un cadeau, c'est un peu un cadeau, parce que je pense que sur le moment vous êtes emmerdé si vous faites ça, mais vous allez avoir une serviette hygiénique. Je sais pas si c'est un tampon ou une serviette, hein, j'avoue je suis pas allé dans les détails, mais vous allez avoir en tout cas quelque chose pour vous en sortir face à des règles imprévues. Et c'est Murio, c'est gratuit aussi.
Donc bah, là aussi j'ai envie de dire bravo encore une fois, hein. J'avoue j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée pratique. Même si bon bah, je compte pas l'utiliser moi personnellement, hein, vous en doutez, mais du coup je trouve que c'est bien parce que bah, c'est vrai que ça peut arriver hein, que vous baladiez et tout puis d'un coup les règles arrivent. Alors moi bah, je suis mal placé, hein, je suis pas un grand connaisseur des choses, mais je pense que ça a dû vous arriver à certaines d'entre vous hein, d'arriver puis genre on n'a pas prévu parce que bah, c'est pas réglé, même si on appelle ça des règles, c'est pas tout le temps réglé à la minute, chronométré au jour près. Donc bah du coup hop vous êtes en balade puis d'un coup ça arrive, merde qu'est-ce qui se passe. Bah, je pense que les plus organisés d'entre vous doivent toujours en avoir un dans le sac au cas où, etc. Avoir une serviette, un tampon et autres. Mais là, du coup, c'est vrai que bah, si on n'a pas, s'il y a un accident ou je sais pas quoi, bah, du coup, c'est cool. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir un tampon. Enfin, je pense que c'est pas un tampon, je pense que c'est une serviette, hein. Une serviette hygiénique gratuite. Et du coup, bah, c'est chouette. Voilà, je trouve ça plutôt bien. Là, je trouve que c'est vraiment le summum du service, quoi. Puis c'est bien. C'est vraiment le genre de service qui fait plaisir, je pense. Et qui est vraiment très utile. Et vu qu'on parle de règles, eh ben, parlons d'enfants. Alors oui, la liaison est pas forcément simple à comprendre, mais il y en a quand même une, hein, finalement. Mais je vais pas rentrer dans les détails. Bon, un truc qui m'a fait halluciner aussi, c'est le petit drapeau. Le petit drapeau dans les bords de route. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit drapeau? Bah, sur certains passages piétons, dans des petites ruelles, dans des trajets, des ruelles qui vont pour les trajets d'une école, souvent, on peut avoir un petit panier de chaque côté de la route, avec des drapeaux. Et donc, bah, ces drapeaux, ils servent à quoi? Bah, l'écolier, quand il va arriver au passage piéton, il va prendre son petit drapeau et puis le lever bien haut, et pour traverser, quand il va traverser la route, pour indiquer aux voitures qu'il est bah, en train de traverser et que ça serait cool de ne pas l'écraser. Donc une fois qu'il a son petit drapeau avec lui, il traverse, plap plap plap, et il va le reposer dans le comment ça s'appelle, la petite boîte, la petite box, petit, ouais, ça dépend, hein, c'est pas un truc officiel quoi. Il va le déposer en face où il y a d'autres drapeaux et du coup bah, les autres enfants peuvent le prendre et à chaque fois que quelqu'un traverse, tac tac, il l'utilise et il peut traverser. Alors on a souvent aussi des vieilles personnes qui font la circulation au Japon pour les enfants justement, pour faire que les enfants passent, etc. Donc ça je trouve ça cool aussi. Mais parfois bah voilà il y en a pas, donc ils ont quand même ces petits drapeaux qui sont là à disposition que les enfants peuvent utiliser et utiliser quand ils vont traverser. Bon, une fois qu'il a fini de traverser, il repose son petit drapeau de l'autre côté, puis c'est parti, mon kiki, il rentre à la maison pour manger ses chocobéennes. Il n'y a pas de chocobéennes ici, dommage, petit Juichi. C'est con comme idée, mais c'est très pratique pour sécuriser bah, les enfants que les conducteurs voient pas forcément hein, dans leur gros 4x4 en plus, hein, qui leur sert à rien en ville, soyons honnêtes, et où souvent en plus Megumi dépasse pas la hauteur du volant. Voilà, c'est un truc qui est quand même assez hallucinant. Ça c'est moins pratique. Hein. Le côté pratique du truc, c'est que le nombre de fois où j'ai vu des filles qui sont dans des 4x4 gigantesques, vraiment c'est des Hummer, des 4x4 qui ne servent à rien en ville, hein, parce qu'elles l'utilisent qu'en ville, hein, et elle a à peine la tête qui dépasse du volant, du coup elle voit rien de la route je pense, mais alors, elle doit voir les oiseaux, elle doit voir les panneaux de signalisation et les feux en hauteur, mais je veux dire la route en elle-même, ce qu'il y a en dessous, elle voit rien, c'est quand même assez hallucinant. On me dit les gars, niveau sécurité, soyez un peu plus cool. J'ai un ami qui écoute ce podcast qui vit à Fukuoka, qui fait du vélo, et qui fait du vélo comme il faut pas faire du vélo au Japon. Parce qu'au Japon, ils font pas de vélo sur la route. Non, non, parce qu'eux, ils font des vélos sur les trottoirs avec les piétons. Alors ça, j'ai jamais compris l'idée aussi pourquoi. Ils ont parfois on va dire c'est pas des pistes cyclables, mais ils ont un petit signalement cyclable qui est sur le côté de la route, mais personne n'utilise. La plupart des cyclistes roulent sur le trottoir. Aucun va rouler sur ce petit truc-là. Et en même temps, ça peut se comprendre, parce que mon pote, justement, qui fait du vélo, ouais, du vrai vélo, il aime faire du vélo. Pas de la bicyclette pour aller chercher son pain, mais vraiment du vélo. Et du coup, lui, il a eu plusieurs accidents, dont un où une fois il a dû aller à l'hôpital parce qu'il est vraiment tombé, etc. Et autres, parce que les mecs en voiture ne regardent rien. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pas habitués à avoir des vélos sur la route que les mecs ne font pas attention. Et que, je vous dis, souvent, bah, elles sont avec des gros 4x4, avec la peine à tête qui dépasse, donc elles voient rien, elles voient pas ce qui se passe sur la route. Et du coup, bah, c'est dangereux. Et c'est peut-être pour ça, finalement, que les gens font du vélo sur les trottoirs. Parce que, effectivement, je pense que les automobilistes roulent pas forcément comme des tarés, je pense. Mais c'est juste qu'ils font pas attention, puis ils regardent pas. Ouais, ils regardent pas. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ce qui se passe sur la route. Et c'est vrai que le côté gros Hummer, c'est un truc. Le côté gros Hummer, c'est quand même. En ville, c'est quand même le truc de foufou. Hein. C'est parce que ta copine, elle a une grosse bagnole et que toi aussi, il faut que tu aies une grosse bagnole. Et pour en avoir parlé justement avec mon pote, sa copine voulait, qui est un peu en mode choufou. Voilà. Alors, c'est pas une choufou, mais elle est un peu en mode dans cette idée-là. Et elle lui a dit, bah non, mais moi, il me faut une grosse bagnole, blablabla, je veux absolument ça. Et il lui a dit, mais pourquoi faire? On vit en ville, pour faire les courses, c'est pratique. Non, mais meuf, hein, genre, on n'achète pas pour 6 mois de courses, enfin, genre. Mais c'est juste parce que sa copine elle a ça et qu'il faut la même, parce qu'il faut être comme la copine, il faut être mieux que la copine, il faut avoir la bague qui est encore plus trendy que la copine. Ici il y a quand même une compète hein, parfois pour ça, et ce qui est un peu bête. Et donc le 4x4 ça en fait partie.
Et donc c'est vrai que moi les 4x4 en ville, en plus ils ont pas de place, ils ont des toutes petites rues, ils ont des places de parking souvent qui sont étriquées. Et ils ont l'opposé, hein. Ils ont les petites, vous savez, les petites voitures très japonaises en forme rectangulaire, qui sont pas belles mais qui en même temps sont mignonnes parce qu'elles ont un côté un peu jouet, qui elles prennent pas de place et tu te dis bah ouais c'est pas con parce que bah de toute façon t'es en ville, ça te sert à rien, c'est très bien. Et à côté de ça ils sont tous avec leur gros 4x4 et là on se dit mais les gars, enfin vous allez jamais en montagne avec, arrêtez, enfin ça sert à rien. Bah, en France aussi, hein, on adore les 4x4 en ville, le nombre de gros parisiens que j'ai vu avec des gros 4x4, avec les mecs, il y avait même des mecs qui achetaient, pour vous dire, hein, j'avais rencontré un type, il achetait de la fausse poussière pour mettre sur son 4x4, pour avoir l'air moins con. Genre, on en est arrivé là quoi, à faire un feu de truc pour faire que ton 4x4 est un peu dégueulasse, pour faire genre ouais j'ai un 4x4 puis moi je suis un aventurier. Mec, tu sors jamais du 16e, arrête. Ah bref, le Japon, hein, vous savez, hein, c'est aussi, il y a pas de mauvais côté comme ça. Et ça, moi, c'est un truc qui me dépasse un peu. Mais bon, encore une fois, hein, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, évitez de rouler sur les cyclistes, s'il vous plaît. Ça pourrait être sympa. Ça, c'est ou sur les petits enfants aussi. Voilà. Donc le petit drapeau, bah, il est utile pour ça parce que ça évite de rouler sur les petits enfants. Et c'est bien. Voilà. Même si moi j'aime pas les enfants, bah, c'est bien de pas leur rouler dessus. Voilà. Et donc, bah, après avoir parlé de ces 4x4 et de ces enfants, on va retourner, pas dans les malls, mais dans un truc un peu similaire, les combini. Parce que les combini, vous savez, hein, sont pas en reste avec le côté pratique. Hein. Je vous l'ai dit plein de fois que pour moi, c'était un peu comme ma deuxième maman. Tu peux tout faire dans un combini. Dès qu'il te manque un truc, dès qu'il y a un truc, tu dis putain, il me faudrait un truc comme ça. Bah, va voir au combini parce qu'il y a des chances qu'ils l'ont. Voilà, tout simplement. Alors, ils ont pas tout, hein, mais souvent, ça peut te dépanner sur des conneries auxquelles t'as pas pensé. Et bah, par exemple, dans le côté pratique, il y a la bouffe dans les combini. Quand vous allez manger au combini, vous allez vous acheter, je sais pas, des cup noodles, mais bah vous savez peut-être pas de quoi manger. Alors bien sûr, il va y avoir de quoi faire à manger, parce que cup noodles c'est bien, mais il faut quand même les réchauffer. Donc bien sûr, ils ont des micro-ondes. Bon, ça, nous aussi, on a des micro-ondes dans les trucs, etc. Mais ils ont aussi l'eau chaude à dispo. Et donc tu peux mettre de l'eau chaude dans tes nouilles, et donc préparer tes petites nouilles instantanées, etc. Et manger ça tranquillement sur place. C'est con, et c'est Monrio, c'est gratuit. Et puis il y a l'opposé, il y a les glaçons aussi. Il y a les glaçons gratuits qui sont à dispo. Si vous avez besoin de glaçons pour X trucs. Bon, après, quand je vous dis c'est dispo, c'est gratuit, faut quand même consommer. Hein. Vous n'allez pas venir sur place avec votre combini, avec votre jerrycan d'eau chaude et de glaçons et puis faire le stock pour la maison. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Mais si vous consommez sur place puis que vous en avez besoin, bah, tout est gratos, tout est à dispo. Puis bah, c'est pareil. Petit truc pratique débile. Je viens juste d'y penser maintenant, il n'était même pas dans ma liste. Il vient de m'arriver là. Quand on mange une crêpe, ici quand on mange des crêpes, vous savez, ils en mettent des caisses, ils mettent la boule de glace, les bananes, les fraises, etc. Puis finalement, votre crêpe, c'est un cornet avec plein de trucs à l'intérieur. Et le truc qui est pas con, c'est qu'ils vous filent une petite cuillère. Parce que si tu devais manger ça en le croquant, ça serait une horreur, t'en aurais partout. Et là, tu manges avec ta cuillère. Et c'est pareil pour les glaces. Moi, les glaces, je peux pas croquer dans une glace. Ça me nique les dents. Du coup, quand je mange une glace, souvent, bah, ça commence à fondre, ça me fond sur les doigts parce que ça me prend du temps pour manger une glace. Bah oui, on a tous des tas. Et du coup, là, ils vous foutent une petite cuillère, souvent, même avec un cornet. Du coup, vous pouvez manger la glace comme ça, à la petite cuillère, et c'est 10 000 fois plus pratique. Enfin, pour moi, en tout cas, pour plein de gens qui vont dire, oh, ça sert à rien, on n'a pas besoin. Peut-être pour vous, mais alors pour moi, je vous assure que pour manger des glaces, c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus... C'est moins de stress de manger une glace au Japon que quand j'étais en France, où j'étais sûr que mon cornet, voilà, ça allait fondre de partout, j'allais en avoir partout dans la bouche, sur la barbe, etc. Alors, en mettant comment ça s'appelle, la glace à pleine bouche, bah, si t'as de la barbe, t'en as partout, c'est dégueulasse. Là, t'as ta petite cuillère, ta toute petite cuillère, tu manges ta glace comme ça. Oui, t'as peut-être l'air d'un con, mais au moins t'es propre. Voilà. Et ça, encore une fois, c'est le côté pratique, le côté vraiment chouette. Et pour revenir au combini, qui est souvent le comble du pratique, avec par exemple bah, ces machines. Voilà, ces machines sont fax, sont imprimantes, qui te permet de payer tes impôts. Bien sûr, il y a la TM aussi. Tu peux récupérer des colis ou déposer un colis si tu as la flemme d'aller à la poste. Voire tu peux aussi déposer tes bagages au combini que tu peux envoyer. Tu peux recevoir tes bagages au combini, donc tes colis aussi. Tu peux régler tes factures. Tu peux faire des trucs administratifs. Tu peux imprimer des documents administratifs. Moi, par exemple, une fois pour la banque, ou je sais plus si c'était la banque, mais je pense que c'était la banque quand je devais ouvrir un compte, j'avais besoin d'un document administratif que normalement on va chercher au My Number, donc à la mairie ou dans le comptoir My Number. J'ai pu aller au combini avec ma carte et l'imprimer. Je pouvais demander les différents documents, alors que la première fois justement j'étais allé à la mairie parce que j'avais pas ma My Number, donc j'avais dû imprimer mes documents, demander des documents, faire la queue, etc. Ah, je suis allé au combini sur la machine, j'ai mis ma carte de My Number et j'ai imprimé mes documents. C'est con, mais c'est pratique.
ça évite de devoir aller dans un endroit où il va y avoir plein de monde pour juste récupérer un document administratif où t'as pas besoin de discuter de poser une question, c'est juste un document que tu veux récupérer, genre une genre de preuve d'identité ou une preuve de je sais plus quoi. Il y a plusieurs différentes preuves. Ben voilà, j'avais pu le récupérer. Et puis là, par exemple, je voudrais louer un genre de Kiloutou. Voilà, on fait de la pub. Je suis sponsorisé par Kiloutou. Connaissez-vous Kiloutou? Kiloutou, le meilleur service. Bon, je rigole, hein, je suis pas sponsorisé, mais je rêverais un jour de faire ça, de faire un podcast où j'étais sponsorisé par un truc qui n'a strictement rien à voir et essayer de le caser comme ça en mode vous l'avez pas vu venir. Et vous parlez de Kiloutou, le meilleur service. Ça me ferait très rigoler. Donc non, il faut que j'aimerais nettoyer ma terrasse. Voilà, pour tout savoir. Et connais-tu le meilleur VPN? Non, j'arrête. J'aimerais nettoyer ma terrasse. Et du coup, je m'étais dit, il va falloir que je loue un Karcher, un truc comme ça. Alors j'avoue, je connais pas les entreprises pour louer les Karcher. Il y a plein de trucs qu'il faut encore que je découvre au Japon. Mais le genre de Kiloutou, justement, japonais. Et du coup, j'étais là, ouais, mais putain, il va falloir se trimballer ce truc-là, ça va être relou, j'ai pas de voiture, je suis sûr que ça va pas être dans le centre de Kyoto que je vais le trouver, donc j'étais là, genre, putain, ça va être relou. Puis ma copine, elle regarde un peu, elle fait, ah non, mais on peut le commander, donc les mecs, ils te le livrent, bon, ça aussi, c'est le sens du service, hein. Ils te livrent le Karcher, et pour le renvoyer, tu vas juste au combini, et tu le laisses au combini, et tu le renvoies par le combini, donc comme ça, t'as pas besoin à le ramener à la boutique, etc. Bon, je pense qu'en France, peut-être que ça peut se faire aussi, de l'envoyer par la poste, mais je pense que si vous louez un truc dans un Kiloutou, il faudra le ramener, quoi. Il y a peu de chances déjà que le mec vous l'amène, et puis que le mec derrière vous dise oui, tu peux le renvoyer, renvoie-le par le truc. Il y a plein de services comme ça. De toute façon, il y a des trucs vraiment qu'on pourrait pas faire en France, hein. Le fameux, moi, le truc qui m'avait le plus choqué, je pense, ici, c'est un jour où j'ai acheté des meubles sur Nitori. Bon, c'était le début, bien sûr, j'avais que ma carte européenne, et bien sûr, ça c'est le mauvais côté, Nitori ne voulait pas payer que j'achète avec ma carte européenne, non, j'avais ma carte japonaise aussi, mais ils acceptaient pas ma fameuse carte SMBC Prestia, qui m'a saoulé, c'est pour ça que j'ai changé de banque. Je pouvais pas payer en ligne. Donc t'es là, tu fais, bah super, je peux pas l'acheter. Mais en fait, si, je pouvais l'acheter d'une façon très simple. C'est-à-dire que les mecs m'ont envoyé le colis. Ils m'ont envoyé vraiment le colis, hein, avec, je sais plus ce que c'était, mais j'en avais pour, je sais pas, 300 balles, j'en sais rien, je sais plus combien il y en avait. Bon, c'était pas un truc à 10 balles. Ils me l'ont envoyé, gratuit, j'ai pas payé. J'ai pas payé l'objet. Le deal, c'était que j'avais genre 2 semaines ou un mois, je sais plus, pour aller au combini régler ma facture. C'est-à-dire qu'ici, on te fait tellement confiance qu'on t'envoie un colis à 700 balles, à 300 balles, tu le reçois chez toi sans avoir rien payé. Parce qu'ils savent que tu vas aller au combini ou je sais pas quoi, le payer 2 semaines plus tard. Et là, tu fais waouh. Alors tu pourrais dire, allez les gars, plus jamais vous me reverrez. Bon, en tant que gaijin et compagnie, je pense que c'est pas le bon truc à faire, hein, si vous voulez rester dans le pays. Puis bon, même je pense qu'au bout d'un moment, vous allez avoir des problèmes, hein, la police va sûrement venir, je sais pas comment ça se passe. Mais c'est cool d'avoir cette confiance-là qui fait que, parce que ça marche, qui fait que bah voilà, tu peux payer au combini 2 semaines plus tard. C'est pratique. Voilà, si par exemple ta carte elle marche pas, ou que t'as pas envie d'avoir de carte bleue, ou pour X raison, tu n'as que du cash, bah tu peux le faire. Et ça, franchement, j'avais trouvé ça vraiment super cool. Et encore une fois, bah, c'est le combini, hein. C'est insoupçonné tout ce que tu peux faire dans un combini. Je suis sûr qu'il y a encore plein de trucs que je connais pas. Peut-être qu'on peut faire ma fête d'anniversaire au combini, j'en sais rien. Mais bref, il y a plein de trucs que tu peux faire sur place et qui sont pratiques. Et ça, je vous en avais aussi déjà parlé. Mais je vous avais dit que j'étais pas un spécialiste non plus, hein. Je suis toujours pas, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais pour les aveugles et les malvoyants, j'ai quand même l'impression que les choses sont quand même bien fichues aussi d'un point de vue pratique. Dans les lignes de métro, il y a souvent les marquages au sol, par exemple, pour les aveugles, et puis même dans la rue, on en a dans les grandes avenues, dans les grandes villes. Dans les nombreuses stations de métro au Japon, tu as des lignes de guidage au sol, tu as les annonces sonores qui sont conçues pour aider les personnes malvoyantes, vous savez, même sur les feux, tous les petits sons, etc. C'est pas pour faire joli et pour être sympa, hein. C'est pour les personnes donc, qui sont malvoyantes, etc., ou aveugles. Ça leur permet de naviguer facilement. Puis c'est des trucs qu'on s'en rend pas compte, hein. Le petit son, par exemple, tout. En fait, le son va être différent suivant quel feu l'utilise. Toi, tu t'entends juste un son, mais finalement, il y a tout un codage qui est là pour être utile pour les aveugles au Japon. Et du coup, bah, je trouve que c'est plutôt bien, fait. Après, encore une fois, je mets des guillemets, parce que bah, il faudrait vraiment avoir le retour de quelqu'un d'aveugle, parce qu'il va peut-être te dire ah oui c'est bien mais en fait c'est pas si bien que ça parce qu'il y a ça et ça qui sont pas pratiques ou ils ont pas pensé à ça puis ça c'est dangereux. Sûrement qu'il y a des mauvais côtés, hein. On n'est pas dans le Japan fan ici sur Explore Japon. On adore le Japon, j'adore vivre ici, j'ai pas du tout envie de rentrer. Voilà, ça fait 2 ans là que je suis en France, j'ai pas spécialement envie de rentrer en France, on me dit la France ça me manque, etc. Je suis très bien ici. Mais donc voilà, on n'est pas dans le côté, anti-fan et on n'est pas dans le côté fan. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des mauvais côtés, et sûrement. Mais c'est vrai que moi, avec mon œil de voyant, bah, je me dis, il y a l'air d'avoir des trucs quand même pratiques. Est-ce que c'est le cas ou pas? Bah voilà, je pense qu'il faudra avoir le retour de quelqu'un de malvoyant pour ça.
Peut-être pas un touriste, hein, parce qu'un touriste, il connaît pas les règles, donc il va peut-être dire ouais, c'était pas pratique, mais je pense qu'il faudra avoir le retour de quelqu'un de malvoyant d'ici au Japon pour savoir si finalement c'est bien ou pas. Mais vu d'extérieur, avec ma vue à moi, bah, je trouve que c'est, encore une fois, c'est un côté service, un côté pratique. Et des trucs comme ça, il y en a plein. Comme par exemple des trucs bêtes, hein, mais il y a des chausse-pieds dans les hôpitaux pour aider les personnes âgées à remettre leurs chaussures. Voilà. Il y a aussi un truc beaucoup plus classique, j'ai hésité à le mettre parce que c'est tellement classique, mais les sièges qui basculent dans le train pour être un coin à 4 places quand vous êtes en famille, pour être face, ou alors pour être face à la base et pour être face comment ça s'appelle, à la route. Moi, ça m'a jamais posé problème. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas être en dos au trajet. Moi, personnellement, je vois pas la différence, donc j'ai jamais compris le délire, mais il doit y en a sûrement en avoir un. Mais c'est aussi utile pour ceux qui veulent être en famille, en corner à 4, tu peux être en corner à 4. Et il y en a plein des trucs comme ça, des tout petits trucs comme le chausse-pied, c'est con, mais parce qu'on s'en rend pas compte, voilà, tout simplement. C'est des petites choses, mais qui au final ont un côté vraiment pratique et qui sont. Même on va les utiliser, et puis sur le moment on va dire ah bah c'est cool, puis 3 minutes après on va l'oublier parce que c'est un truc très con. Mais c'est un truc très con, qui est pratique, et c'est des réflexions que je me faisais pas forcément en France. Alors peut-être aussi parce que j'ai eu l'habitude de vivre avec, comme je vous le disais au début. Donc il y a sûrement des trucs en France aussi comme ça qui sont pratiques et qu'on n'a pas au Japon, et auxquels je pense pas parce que bah, c'est normal. Pour moi c'est normal, j'ai vécu toujours avec ça. Mais là j'avoue qu'il y a des petits services comme ça où je me dis, il y a du petit sens du service. On m'avait dit il y a longtemps, c'était un Français qui m'avait dit ça, que quand un Japonais fait un truc, un Japonais, j'entends le Japonais, pas un Japonais lambda, mais on va dire que le Japonais en général, le Japonais avec un grand J, il fait quelque chose, même si au premier abord ça paraît con, ce qu'il nous a installé, le truc qu'il a fait, il y a toujours un côté pratique qui est caché derrière. Bon, alors toujours, je sais pas si c'est vrai, hein, mais ils ont quand même ce sens du petit détail, du petit service en plus, qui révolutionne pas du tout, voilà, qui va pas révolutionner l'humanité, mais qui finalement aura rendu service. Et qui finalement ça aura été appréciable, même si on s'en rend pas toujours compte au quotidien, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont appréciables et qui te facilitent la vie. Et j'avoue, moi, bien sûr, encore une fois, je vous dis, hein, je suis pas un fan du Japon, je suis pas en train de vous dire le Japon c'est super, ils font tout mieux. C'est pas ça que je vous dis. Hein. Je vous dis juste qu'il y a des petits trucs comme ça qui font plaisir. Le truc des lunettes, le premier truc dont je vous ai parlé, c'est un truc con, je porte pas de lunettes. Je m'en branle. Même si je vais commencer à devoir apporter des lunettes. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans un épisode, je vois de moins en moins de près. Mais voilà, je trouve, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah c'est bien. Puis ma copine, je me souviens, elle m'a dit, oui, bah c'est des lunettes, qu'est-ce que tu me fais chier, parce que pour elle, c'était normal, c'était genre, bah oui, ils ont mis des lunettes, ils ont mis des lunettes. Peut-être c'est moi qui suis bizarre, hein, je sais pas. Mais moi, j'ai trouvé que c'était cool. Je trouvais que je me suis dit, bah ça c'est bien, c'est assez pensé aux gens, c'est de l'empathie, voilà. Et vous savez, moi, parfois, je trouve qu'on manque d'empathie en général, on est très centré sur soi-même. Et moi, quand je vois des petits gestes d'empathie comme ça, bah ça me fait plaisir, voilà. C'est tout con. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas de l'empathie aussi, hein, ça permet aussi au service administratif de pas galérer avec le petit vieux qui va passer 15 plombs à pas lire, je comprends pas, j'arrive pas à voir, parce qu'ils parlent comme ça, les petits vieux au Japon. Et voilà, ça leur facilite aussi la vie finalement, à l'administratif, ils ont peut-être moins de problèmes avec ça. Mais bah voilà, ça reste quand même un service, et moi j'aime bien. Et puis on est bisounours, on est content. Allez, sur ce, on a fini pour cette semaine. Je vous le redis encore une fois, allez voir la vidéo s'il vous plaît, ça fait plaisir, ça permet de faire connaître la chaîne. Franchement, 300 followers en un mois, je suis content. Je m'attendais pas à ça. Il y a aussi la vidéo d'Oji-Sam, l'interview, si vous l'avez pas vue, qui m'a rapporté du monde, parce qu'il y a des gens qui sont. Il a beaucoup fait la promo pour moi, il a fait une bonne promo, et je le remercie beaucoup pour ça, parce que c'était chouette, ça m'a permis aussi de ramener du monde. Je pense qu'il m'a ramené une centaine de followers sur les 300 et quelques que j'avais. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à suivre. Franchement, je pense que les vidéos de son qualité, puis ça fait partie de l'Explore Japon, c'est Explore Japon visuel, si vous voulez. Avec un peu moins le côté salut ma couille, parce que vous savez que je parle bien, enfin je parle comme ça, etc. On est entre amis et je suis tranquille. Là, j'essaye de faire un truc un peu plus apaisé, un peu plus léché, parce qu'il y a le côté cinématique, mais c'est le côté visuel de tout ce que je vous explique, tout ce que je vous montre. J'ai envie de montrer le 36-15 ma vie, puis le lifestyle du Japon, d'un point de vue cinématique, parce que j'aime bien, vous savez, les jolies photos, les jolis paysages, j'aime les jolis visages aussi. Mais voilà, j'aime montrer les choses, j'aime regarder, donc j'aime le montrer ce que je vois. J'aime le faire en photo, et puis j'aime aussi le faire en vidéo. Et je pense que ça peut vous plaire, c'est vraiment une extension. J'arrêterai pas le podcast pour autant, parce que le podcast c'est cool, ça permet justement d'être en mode un peu amical, salut ma couille, vas-y je te raconte mes dernières aventures, et puis je te partage des trucs, en mode tranquille. Et l'autre, c'est un peu plus, c'est un peu plus visuel, c'est ce que j'aime bien, faire de la photo, faire de la vidéo. Ça me fait plaisir et j'espère que ça vous donnera envie de voir les trucs que je suis en train de faire. Là, c'était Tokyo, c'était vous montrer le Tokyo local. J'espère que ça vous donnera envie d'aller dans le Tokyo local et de vous éloigner du Tokyo carte postale au moins une journée. Et puis, j'en ai déjà parlé plein de fois dans ce podcast. Et les prochains épisodes, j'ai pas encore tranché, mais il y en aura sûrement un sur les coffee shops.
pour vous montrer ma passion des coffee shops. Puis ça sera là, je sais pas trop encore comment le tourner, donc c'est pour ça que j'ai pas encore tranché si ça sera le prochain. Parce que j'ai envie de vous montrer, raconter quand même une histoire qui soit cinématique, qui soit pas juste alors je t'amène à ce café, puis là il y a ce café, puis il y a ce café. Non, je voudrais un truc un peu plus sympa. Mais vous faire la tournée des coffee shops, principalement sur Kyoto, mais il y en aura aussi un peu à Tokyo que j'ai déjà filmé sur place. Puis vous dire pourquoi j'aime l'ambiance des coffee shops, vous partager ce que je vous ai déjà partagé. Je sais qu'il y en a certains qui se sont mis au coffee shop à cause de moi, donc désolé pour votre banquier. Mais voilà, j'ai envie de vous donner envie d'avoir les mêmes plaisirs, ou en tout cas de découvrir. Voilà, vous pourriez essayer. Et l'autre épisode qui est en concurrence, là, pour savoir quel sera le prochain, c'est le fameux, on en avait parlé la dernière fois, mais le Kyoto c'est l'enfer, il y a trop de touristes. Encore une fois, c'est vrai, il y a beaucoup de touristes, mais j'ai envie de faire un Kyoto pile ou face et montrer en fait le Kyoto sans touristes et le Kyoto qui a des balades à faire où il n'y a personne. Voilà. Qui a des balades à faire, puis même des astuces dans les endroits où il y a du monde. C'est des astuces que je donne moi, qui sont pas des astuces de genre, c'est pas des secrets militaires, hein, mais il y a plein d'astuces pour être à Fushimi Inari, pour aller au Kiyomizu-dera, pour aller à Arashiyama et profiter sans les touristes. Voilà, on peut profiter des lieux sans touristes. Mais voilà, c'est un peu contraignant, c'est des astuces un peu contraignantes, mais on peut le faire. Voilà, si on a vraiment envie, on peut le faire. Et donc dans cette vidéo, j'ai envie un peu de montrer un ou deux lieux qui peuvent être sans touristes connus, mais aussi aller vous montrer les lieux, moi que j'aime bien, puis qui je trouve sont des belles balades dans Kyoto, et qui sont faisables si vous voulez justement vous éloigner un peu des touristes. Donc faire le Kyoto pile ou face, quoi. Pour aller un peu à contre-courant, parce que quand j'ai posté ma vidéo sur Kyoto la première fois, il m'a mis en fait une vidéo que je suis pas allé voir parce que j'ai pas eu envie de lui faire un clic. Il avait déjà des millions de clics donc il s'en fout. Mais c'était un Bruno Molitor ou Bruno Motor, je sais pas qui c'est ce type là, mais apparemment c'est un influenceur. J'avais jamais entendu parler de ce type. Avec sa tête où il est là genre oh c'est affreux et puis genre Kyoto qui brûle en disant Kyoto c'est un enfer, Kyoto l'enfer. Alors je suppose qu'il devait dire ah c'est horrible et tout etc. Et peut-être que même derrière il dit ah ben non mais si vous vous éloignez il y a plein d'endroits sympas, sûrement. Mais c'est encore ce putaclic, moi, qui m'emmerde, voilà. Et du coup, j'ai envie de faire encore, de pousser sur le côté inverse, parce que c'est vrai, il y a des touristes, mais oui, il y a plein de coins où il n'y a personne, où c'est tranquille. Donc, faut être mesuré. C'est pas noir ou c'est pas blanc, c'est gris, comme d'habitude. Donc oui, il y a beaucoup de touristes dans les endroits, il y en a même trop en ce moment, il faut le dire, c'est too much, c'est vraiment too much. Mais, à côté de ça, on peut quand même kiffer Kyoto. Voilà. Mais ça, on en avait déjà parlé dans un podcast, donc je vais pas revenir dessus. Mais là, ça sera en vidéo. Et donc vous pourrez découvrir des lieux, donc je pense que ça sera aussi intéressant. Ou redécouvrir des lieux, parce qu'il y en a beaucoup que je vous ai déjà parlé sur le podcast, mais là vous allez pouvoir les voir visuellement. Sur ce, on s'arrête vraiment, et je vous dis donc, qu'est-ce qu'on dit comme d'habitude? Bah oui, on dit quoi? On dit ciao, bye bye, matane.